allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 1917, le nouveau film de Sam Mendes. Vous en avez certainement entendu parler parce que c'est un des films les plus attendus de ce début d'année, puisque comme vous le savez certainement, le film a une particularité technique puisqu'il se présente comme un film fait en un seul plan séquence. Sauf qu'en vérité il n'est pas réellement fait en un seul plan séquence mais en plusieurs plans assez longs qui ont ensuite été montés ensemble de manière à ce qu'il n'y ait pas de coupure mais qu'on ait l'impression que ce n'est qu'un seul plan séquence. Et donc en ce qui concerne le synopsis, on va suivre deux jeunes soldats britanniques qui vont avoir pour mission d'aller délivrer un message à plusieurs heures de l'endroit où ils se trouvent, et évidemment il va leur arriver plein de choses en cours de route, et tout cela dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Petite précision, je ne vais rien spoiler dans cette vidéo tout simplement parce que ce n'est clairement pas un film où je pense qu'il est important de rentrer dans des spoilers. L'histoire honnêtement est assez basique donc il n'y a vraiment pas besoin d'en parler. Alors évidemment comme beaucoup de personnes j'avais très hâte de voir ce film. Déjà j'aime beaucoup les films qui traitent de la guerre, j'aime beaucoup les films historiques de manière générale. Mais en plus le côté technique avec cette histoire de plan séquence m'intriguait énormément. Mais j'avais aussi quelques réticences parce que c'est vrai que les premiers avis avaient plutôt l'air de dire que le film se reposait beaucoup sur sa technique et beaucoup moins sur le scénario. Et donc j'avais peur qu'on tombe dans un film qui a une vraie démonstration artistique mais qui à côté est finalement un peu vide. Mais finalement je n'ai pas du tout ressenti le film comme ça, bien au contraire, il m'a plutôt bluffé. Je trouve qu'il a bien réussi à allier l'émotion et la technique, même s'il est quand même évident que la technique prend beaucoup le dessus sur le scénario. Et je vais donc commencer d'ailleurs par vous parler de ça, de cet aspect technique. Visuellement le film est une vraie claque, honnêtement j'arrive pas à imaginer le travail qu'il y a derrière, la préparation qu'il y a derrière, que ce soit pour les acteurs, pour le réalisateur mais aussi évidemment pour toute l'équipe du film. Et d'ailleurs si vous avez des films à me conseiller comme ça qui sont faits sous forme d'un seul plan séquence ou alors avec des plans séquences qui vous ont vraiment beaucoup marqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis super curieuse d'en découvrir d'autres, donc si je ne les ai pas vus, je pourrais les rajouter dans ma liste de films à regarder. Mais malgré tout on peut quand même se demander si ce plan séquence il était vraiment nécessaire et si finalement il apporte quelque chose au film. Et pour moi la réponse est oui, il apporte clairement quelque chose au film parce que ça rend le film vraiment très immersif, authentique, ça apporte du réalisme, on a l'impression d'être avec les personnages, on a l'impression d'être une petite mouche qui vole à côté d'eux pendant tout le long. Le fait qu'il n'y ait pas de coupure dans le film donne l'impression qu'on assiste à ce qui se passe en direct. C'est comme si on prenait un moment figé dans l'histoire et qu'on nous le mettait sous les yeux et qu'on était vraiment spectateur de ce qui se passe. On a moins l'impression de voir un simple film puisque d'habitude les coupures sont là pour nous rappeler que ce qu'on voit ce ne sont que des images assemblées, mais là du coup on n'a pas vraiment cette impression. J'avais même un peu l'impression de voir un spectacle au Puy du Fou pour ceux qui y sont déjà allés, c'est l'impression que ça m'a donné. C'est un peu comme si on assistait en direct à un spectacle, à une mise en scène magnifique et immersive au cœur de l'histoire. Et vraiment j'ai trouvé ça formidable, même si c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à se détacher de ça pendant tout le film, surtout au début en fait, surtout dans les 30 premières minutes. J'arrêtais pas de regarder ça, j'attendais le moment où il y allait avoir une coupure, j'étais obsédée par ça et plus le temps passait sans qu'il y ait de coupure, plus ça m'obsédait. Mais ça ne gâche absolument pas le film, bien au contraire, ça le rend vraiment, comme je vous disais, immersif. On a l'impression de rentrer dans l'horreur de la guerre, de rentrer dans toute cette peur, dans toute cette anxiété. Ça fait presque un petit peu reportage, documentaire, c'est un peu comme si on suivait un reporter de guerre et qu'on assistait à tout ça. Et j'ai trouvé aussi que Sam Mendes donnait un côté très poétique et très contemplatif à son film. Il y a des plans de caméra où c'est vraiment juste contempler la scène, apprécier le moment, apprécier le décor, les images. J'étais très étonnée par la fluidité du mouvement de caméra, je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit aussi fluide. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus saccadé, qu'on allait vraiment voir le côté, bah voilà, c'est fait en direct en quelque sorte. Mais au final pas du tout, on a l'impression que la caméra glisse comme si elle était sur de l'eau, c'est très doux, c'est très calme. Pour un film de guerre c'est assez surprenant et je trouve que ce visuel très poétique, très artistique contraste super bien avec le sujet qui est absolument horrible, qui est un sujet vraiment de laideur puisque la guerre là on est vraiment dans ce qui est moche, dans ce que l'humain peut faire de plus moche. Et pourtant c'est fait avec quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement doux et j'ai beaucoup aimé ce contraste là. Après c'est vrai que je vous cache pas qu'au début du film à un moment il commençait à y avoir des passages un petit peu longs et je me suis dit oulala, j'espère que cette histoire de plan séquence ne va pas rendre le film super lent parce qu'il faut
combler un petit peu toutes les scènes entre les moments d'action. Et au final pas du tout, en fait c'est juste moi qui ai paniqué 5 minutes pour rien. Finalement après il se passe quand même pas mal de choses dans le film et on a vraiment pas le temps de s'ennuyer. J'ai trouvé que le film était passé très vite. Et dernière chose aussi que j'ai beaucoup apprécié sur le côté technique du film, c'est l'aspect très intimiste du film. Je sais que Sam Mendes a fait le film par rapport à une histoire que son grand-père lui a racontée sur la Première Guerre mondiale. Donc on voit que c'est un film qui a vraiment une valeur sentimentale pour lui, on voit que c'est quelque chose de très personnel. Et je trouve qu'on le voit notamment sur le fait qu'il s'attarde plus sur les émotions et le ressenti des personnages que vraiment sur l'action, sur ce qu'ils font et sur les dialogues. On a vraiment cette impression de rentrer dans le film avec les personnages comme si on n'était pas à notre place, comme si on les regardait alors qu'on n'avait pas le droit de les voir, comme si on ne devrait pas être là, mais que finalement on assiste malgré tout à tout ça. Et j'ai trouvé que ça donnait un côté très émotionnel au film et moi c'est quelque chose qui me touche énormément. Je suis toujours très attachée à l'émotion dans les films. En général c'est ça qui définit le plus si j'aime ou pas un film. Et là finalement tout ce travail de mise en scène, même si évidemment c'est avant tout une prouesse technique, il apporte aussi une réelle émotion et vraiment il donne du corps au film, il donne un côté vraiment humain et j'ai beaucoup aimé ça. Et bien sûr je voulais aussi m'attarder sur le fond du film, même s'il est extrêmement basique. Honnêtement, niveau scénario, on a connu mieux. Là clairement c'est juste l'histoire de personnages qui doivent aller d'un point A à un point B et donc on a cette espèce de compte à rebours et on suit ce compte à rebours avec eux. On est clairement dans quelque chose de déjà vu, on voit que le scénario n'est pas fait pour nous surprendre. Tout ce que les personnages traversent c'est quelque chose auquel on est habitué, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans plein d'autres films. Mais finalement je pense que c'était peut-être mieux de faire le film comme ça, avec une technique très forte et très marquée et un scénario un peu plus effacé. Parce que si on avait eu un scénario fort et une technique très forte, il y aurait eu une sorte de conflit entre les deux et au final le film aurait pu être un petit peu trop lourd je pense. Et finalement là ils ont su trouver un vrai juste milieu, le film m'a totalement embarquée, j'étais vraiment dans ce voyage avec les personnages, j'avais envie de voir ce qu'il allait se passer à la fin, j'avais envie de voir comment ça allait tourner pour eux et j'ai été vraiment satisfaite du début à la fin. C'est vraiment une super claque visuelle, donc si vous en avez l'occasion, allez le voir au cinéma. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Évidemment, je ne rentre pas du tout dans l'analyse technique puisque je ne m'y connais clairement pas assez pour ça. Je pense qu'il y en a certains qui vont le faire sur YouTube et ça va être super intéressant. J'ai très hâte de voir des vidéos qui analysent la manière dont le film a été fait. Et évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film et n'hésitez pas aussi à me suivre si cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite évidemment une très bonne fin de semaine.